Il y a des années, une jeune fille et un garçon sont nés dans un hôpital, marquant le début d'une erreur majeure qui allait changer définitivement la vie des deux enfants. À présent, dans le restaurant familial Umino, Naji fait plusieurs choses à la fois, en faisant frire des œufs pour le petit déjeuner, tout en étudiant le vocabulaire anglais. Il est bientôt rejoint par sa sœur Sachi, qui vient de se réveiller et exige l'œuf avec le plus gros jaune qu'il est en train de préparer. Naji, cependant, décline sa demande, car le jaune contient des vitamines qui améliorent la fonction de mémoire. Sachi s'éloigne alors et se dispute avec leur père Yohei hors écran. Après quoi, leur mère Nami entre en scène et lui demande où elle a laissé ses boucles d'oreilles. Naji lui dit où elles peuvent être trouvées. Reconnaissante pour cette information, Nami lui exprime ses remerciements et mentionne son impatience de rencontrer ses parents biologiques et leur vraie fille. Alors que Naji est assis dans sa chambre à envisager la possibilité d'être échangé à la naissance, ses parents l'informent qu'ils l'attendront dans la salle à manger et lui conseillent de ne pas être en retard. De plus, Nami souhaite un joyeux anniversaire à Nagi, ce qui le fait rougir. Sachi demande alors à Naji s'il envisage de vivre avec ses parents biologiques, mais il rejette l'idée et a plutôt l'intention d'aller à la bibliothèque pour étudier pour l'instant. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a besoin d'étudier pour surpasser son rival, cela amène Sachi à souligner les particularités de Naji. Naji rit et rejette les remarques, mais Sachi, en larmes, affirme qu'elle ne veut pas qu'il parte et il la réconforte en lui disant qu'il ne va nulle part. Au cours de son voyage vers la bibliothèque, Nagi remarque une jeune fille qui semble sur le point de sauter du pont au-dessus de l'autoroute et tente de l'aider. La jeune fille essaye sans succès de faire comprendre qu'elle n'avait pas l'intention de sauter du pont, mais Nagi essaie toujours imprudemment de sauver la fille, la faisant basculer en arrière et entrer en contact avec sa poitrine. Cela incite la fille à gifler Naji et à l'informer qu'elle faisait simplement semblant de se suicider pour son compte Inusta. Elle explique que sa motivation pour cet acte est son désir de persuader sa mère d'annuler un mariage imminent. Naji est surpris par cette révélation car il se retrouve dans une situation similaire et ils apprennent tous les deux que Naji est biracial alors que la fille a un mariage arrangé imminent. La fille se présente alors comme Erika et mentionne son école, ce qui amène Nagi à se rappeler que ses camarades de classe masculins sont amoureux d'elle à cause de son compte Inusta. Nagi se présente ensuite et mentionne qu'il fréquente l'académie Megurogawa. Cela surprend Erika, qui affirme qu'il s'agit d'une école préparatoire très prestigieuse. Et suite à une prise de conscience qu'elle a eue, elle fait de Nagi son faux petit ami. Après avoir expliqué son idée en détail, Nagi refuse toujours de participer et tente de s'éloigner, seulement pour qu'Erika lui montre une vidéo de sa poitrine touchée par Naji. Erika a l'intention d'utiliser cela comme un levier pour persuader Naji d'accepter d'être son faux petit ami pour faciliter l'annulation de son mariage arrangé. Ils tentent de valider cela en prenant une photo ensemble, mais échouent à plusieurs reprises à faire poser Naji correctement. Pour résoudre ce problème, Erika emmène Nagi faire du shopping pour acheter des vêtements. À la fin de leur excursion shopping, ils décident d'une tenue punk rap et tentent une fois de plus de prendre une photo ensemble. Comme la photo devait transmettre la force, Nagi perçoit à tort la famille d'Erika comme des yakuza, mais elle précise qu'il s'agit de magnats de l'hôtellerie. Erika discute ensuite des photos et de l'importance de l'air et décide finalement d'utiliser la première photo qu'ils ont prise ensemble. Au moment où Erika envoie la photo, son père lui envoie un message exprimant son incrédulité, mais s'enquérant également de son couvre-feu. À cet instant, 3 individus qui se révèlent être les harceleurs d'Erika les affrontent. Un harceleur tente de s'en prendre à Naji en découvrant qu'il est le petit ami contractuel d'Erika. Mais Naji riposte avec un coup de poing, le faisant trébucher en arrière. Avertissant les harceleurs de laisser Erika tranquille, les harceleurs se retirent de la scène en s'excusant. Cet incident suscite une autre idée astucieuse pour Erika pour convaincre ses parents d'annuler le mariage. Simplement frapper quelqu'un au visage. Erika fait alors ses adieux à Naji et est emmenée par son chauffeur, tandis que Naji est informé par son téléphone de ses propres obligations. Ce soir-là, Naji rencontre ses parents biologiques qui se révèlent être les parents d'Erika. Et ils révèlent également qu'ils ont arrangé leur mariage. Le lendemain, le concurrent de Naji, Hiro Segawa, le croise et, alors qu'elle part, Nagi proclame hardiment qu'il la surpassera à l'examen à venir. Il devient évident que le genre de personne de Hiro est quelqu'un de plus intelligent qu'elle. Nagi découvre qu'Erika viendra chez eux pour faire sa connaissance puisqu'ils sont fiancés. Bien que Nagi rejette fermement l'idée de ses fiançailles, Yohei l'interprète comme un geste de rébellion, tandis que Nami pense que ce refus est plus profond qu'il n'y paraît. Un flashback de sa rencontre avec Hiro indique qu'il éprouve des sentiments pour elle, mais Nagi insiste timidement sur le fait qu'il n'a aucune autre intention. Nami insiste donc pour qu'Erika vienne, mais Nagi refuse toujours, prétextant qu'il a des études à faire. Nami révèle alors que ce n'était pas sa suggestion, mais celle d'Erika. Les 2 parents de Nagi partent alors, ce qui amène Nagi à réaliser qu'Erika était vraiment sérieuse quant à son mariage. Alors que Nagi s'apprête à rejeter avec tact sa demande en mariage, il est abordé par Sachi,
qui a entendu dire qu'Erika allait venir. Nagi confirme cette information et Sachi exprime sa conviction que cela ne fonctionnera pas entre eux en raison des disparités économiques et de son origine aisée. Néanmoins, Nagi affirme que cela n'a aucune importance et qu'Erika est sa sœur aînée. Sachi s'emporte alors légèrement contre Nagi, le laissant seul. Une heure après l'heure prévue d'arrivée d'Erika, Nagi venait de finir de passer l'aspirateur de son côté de la pièce. Lorsque Nagi sort pour voir si elle est arrivée, il trouve Erika accroupie devant la porte de son appartement. Erika boude et l'accuse d'être en retard, ce à quoi Nagi répond qu'elle aurait pu sonner. Cette réponse surprend Erika lorsqu'elle constate qu'il est seul, ce à quoi Nagi précise que toute sa famille est au travail. Par courtoisie, Nagi laisse entrer Erika et lui propose un siège, ce qui conduit Erika à se percher sur une étagère. Cela étonne Nagi, qui souligne qu'elle pourrait s'asseoir par terre et lui demande ensuite d'enlever ses chaussures. Après avoir préparé des boissons, Nagi pense intérieurement que le moment est mal choisi pour discuter de fiançailles et Erika demande si elle peut visiter la maison. Nagi lui répond qu'elle peut explorer seule, laissant Erika stupéfaite que sa maison ne soit pas qu'un simple abri de jardin. Nagi lui fait donc visiter sa résidence et Erika examine les environs avec curiosité. À la fin de la visite, Nagi espérait engager la conversation sur les fiançailles, mais Erika avait une question à lui poser. Il s'avère qu'Erika était impatiente de montrer sa maison à Nagi et il est émerveillé par l'endroit et tout ce qu'elle offre. En imaginant à quel point leur vie aurait été différente s'ils n'avaient pas vécu ce changement à la naissance, Nagi réfléchit à la façon dont leur perspective aurait pu changer. En s'approchant du kiosque ouvert où Erika était assise en train de siroter du thé, Nagi apprend par Erika qu'elle refuse de se fiancer, insistant sur son désir de choisir la personne qu'elle épousera. Nagi lui demande pourquoi Erika souhaite lui rendre visite, et elle affirme que c'est pour parler à ses parents afin d'annuler les fiançailles. Apprenant que ses parents tiennent un restaurant, Erika demande à y être conduite afin de pouvoir exprimer son opinion. Ce soir-là, dans le quartier commerçant de Monshirocho, ils s'arrêtent au Umino Family Diner. Quelques instants après leur entrée, Erika provoque une polémique chez les parents de Nagi. Cependant, il s'agit d'une invention de Nagi. Demandant à utiliser les toilettes, Nagi lui indique la bonne direction et pense qu'il doit éviter une confrontation physique entre ses parents et elle. Finalement, on leur sert la spécialité de la maison, le porc au gingembre. Bien qu'Erika semble ne pas l'apprécier, elle y goûte et déclare que c'est délicieux. Nami remarque alors qu'Erika ressemble beaucoup à Sachi, ce que Yohei confirme. Elle commence à irriter Erika, ce qui rend Nagi anxieuse, mais Erika se lève et part brusquement. Nagi court après elle jusqu'à s'arrêter près d'un pont pour lui avouer avec émotion qu'elle souhaitait se rapprocher d'elle. Elle avoue également avoir été bouleversée par leur gentillesse et exprime sa peur d'être perçue comme une nuisance. Cependant, Nagi la rassure en lui disant que ses parents ne la jugeront pas et l'invite à revenir au restaurant avec lui. À leur retour, Nami prend Erika dans ses bras et on leur sert un repas supplémentaire pour le dîner. Finalement, sur les instances d'Erika, Nagi la raccompagne chez elle et elle le remercie pour cette belle journée. Elle demande alors à Nagi ce qu'il a tenté de lui dire toute la journée, mais Nagi n'a pas le courage d'avouer ses sentiments et se demande pourquoi il lui est si difficile de les exprimer. À ce moment-là, Suichiru arrive en voiture, conduit par son chauffeur. Il se réjouit d'apprendre qu'Erika a apprécié son séjour chez Nagi et s'enquiert de l'état de leur relation. Gênés par la question, ils affirment qu'ils ne sortent pas vraiment ensemble, bien que Suichiru en soit pleinement conscient et perçoivent cela comme le début de leur relation personnelle. Ils sont ensuite conduits dans une maison où ils résideront ensemble pendant les 2 prochaines semaines.